الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن أصحابه نجوم الهدى وأئمة الاقتداء وارض اللهم عن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Le Ramadan nous pousse à une chose très importante. Nous pousse à ne pas être prisonniers de nos péchés, à ne pas avoir trop de remords sur les péchés qu'on a fait dans notre vie. Parce que c'est la plus grande occasion de demander l'élargissement qu'Allah a promis à tous les croyants qui font de la repentance. Parmi les choses qui ont été discutées dans l'histoire de l'islam, que une frange de musulmans, à travers l'histoire, a dit que tout musulman qui commet un grand péché est devenu un apostat. Il perd son islamité. Cette groupuscule de groupe s'est fait appeler anciennement par les Kharijites, ceux qui disent que celui qui tombe dans le grand péché devient quasiment apostat. Ça s'appelle en arabe kufr murtakib al-kabira, surtout un grand péché tel que la fornication ou autre chose. Les ulama leur ont répondu que c'est une erreur de votre part de les déclarer apostats. Vous oubliez beaucoup de choses en déclarant une telle chose. Vous oubliez la première chose, la repentance. Wallah tabaraka wa ta'ala a demandé à tous les croyants de se repentir. Et on peut se repentir d'un péché qu'on a commis, quelle que soit sa grandeur, qu'il soit un grand ou petit péché. Dès que le croyant se repent, Allah accepte la repentance. Allah est joyeux dans la repentance de son serviteur. Allah nous demande, il nous exhorte à se repentir. La deuxième chose, on peut aussi, en se repentant, la première chose, c'est on demande le pardon. On regrette nos péchés. On demande qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous donne la chance dans la vie de ne plus retourner donc à ce chose-là de grands péchés. La troisième chose que ces gens oublient, c'est les bonnes actions. Et le prophète a dit, fais la bonne action, elle efface la mauvaise action. En plus, les bonnes actions, Allah en donne et on multiplie la bonne action. La bonne action est multipliée par 10 jusqu'à 70. Donc, elle est multipliée. Par contre, la mauvaise action, elle est juste une mauvaise action. Comment vous oubliez tout ça? La quatrième chose, les aléas de la vie. Il y en a beaucoup d'êtres humains qui tombent dans les aléas de la vie. Et Allah tabaraka wa ta'ala, maladie, pauvreté extrême, nul n'est à l'abri des aléas de la vie. Nul n'est à l'abri des choses qui peuvent le conduire à commettre l'irréparable. Et pour cela, le musulman invoquera toujours Allah tabaraka wa ta'ala, al-afiya. Prenez le Ramadan comme exemple. Aïcha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam si elle va croiser le jour, donc la nuit du destin, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle demandait à Allah tabaraka wa ta'ala? Et le prophète lui a demandé de dire juste Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, pardonne-moi. Allah, donc, quand Allah te pardonne, c'est-à-dire tu ne seras pas questionné, tu ne seras pas inquiété,
et en demandant qu'Allah nous facilite la vie, nous donne cette mu'afat. C'est-à-dire, si Allah nous donne ça, on ne va pas tomber dans les péchés. Allah ya'afina min al-kaba'ir. Allah ya'afina min dhulm an-nas. Allah, donc, ne va pas te laisser tomber dans les maux, ne va pas te laisser tomber dans les grands péchés qui font du mal. C'est pour cela, durant tout ce mois-là, essayez de dire et de le dire Allahumma nas'aluka al-mu'afat. Al-mu'afat min al-nar, de l'enfer. Al-mu'afat min adab al-qabr, du châtiment, donc de la tombe. Al-mu'afat min dhulm al-nas, que nous ne ferons jamais du mal aux gens. Al-mu'afat min akli amwal al-nas bil-batil, que nous ne tomberons pas dans manger et prendre ce que autrui possède, les richesses d'autrui. Et plus grave encore, plus encore, al-mu'afat min al-kibriya, qu'Allah nous épargne d'être des arrogants, d'être des envieux. Si Allah nous donne ça, nous avons mis un pied sur l'étrier pour aller au paradis. Si Allah tabaraka wa ta'ala fait entre nous et l'envie, fait entre nous et l'arrogance une grande barrière, c'est qu'Allah a voulu que nous serons le jour de la résurrection parmi les gens qui ont réussi et qui seront au paradis. Allah a dit les seuls qui vont crier victoire, c'est ceux qui seront au paradis. Man udkhila al-jannata faqad faz, wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'u al-ghurur. La troisième chose qu'il faut tous qu'on aura dans la tête, que les gens de l'enfer ont été appelés dans le Coran, au malheur aux arrogants. Au malheur aux arrogants. C'est pour cela, le croyant doit avoir ces choses dans sa vie et demander à Allah toujours la repentance et ne jamais perdre espoir. A commis un péché, un grand péché, essaye de se repentir. Essaye de demander à Allah le pardon. Fais les bonnes actions. Fais les bonnes actions. Et sois indulgent envers toi-même, tu es un être humain, mais demande le pardon à Allah. Et Allah est là pour nous pardonner. Allah est là, donc, pour accepter notre repentance. Allahumma hdina fi man hadayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa qina sharra ma qadayt. إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.